Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz avec une nouvelle date dans le Cesta Pro Tour, le challenge France-Espagne au mois de mai. Les meilleurs professionnels français et espagnols disponibles s'affronteront désormais dans ce challenge. À nos côtés, pas de Philippe Etcheverry, l'entraîneur des équipes de France qui sera là sur l'aire de jeu, mais Arquette Sagaretz-Colinas. Salut Arquette. Bonsoir Xavier. Tout va bien? Impatient. Impatient de découvrir ce nouveau challenge. On commence dans cet affrontement des équipes bis, des équipes numéro 2 par la sélection espagnole avec Anton Alberti, l'ex-champion du monde amateur. Champion du monde amateur, il est resté au niveau amateur, il a joué déjà quelques parties en professionnel ici à Saint-Jean-de-Luz, donc il va vouloir se faire une place peut-être pour les tournois à venir ici. Avec lui à l'arrière, quelqu'un de régulier, Etcheba. Oui, c'est son arrière attitré. Ils ont fait beaucoup de tournois, dont un dernier qu'ils ont perdu malheureusement ce week-end. Donc attention à ce client. Allez, on parle de l'équipe de France numéro 2, de ses doublures de luxe avec Jon Curver qui sur la fin de sa carrière reverdit, c'est l'expression. Eh oui, tout à fait. Il a gagné le championnat de France avec David Mainviel qui va l'accompagner. Donc il est en pleine bourre en ce moment, on peut le dire. Et puis avec lui, donc David Mainviel, c'est la régularité, c'est un des piliers maintenant de la sélection française. Ah, clairement, c'est un pilier. Il a gagné le Gant d'Or, il est en pleine bourre, il a gagné le championnat de France. Je pense que, en plus, il vient d'être sélectionné pour le championnat du monde. Il va faire un grand jeu ce soir, je pense. Allez, on se met en place avec Arquette, le début de ce challenge France-Espagne. Les équipes 2 s'affrontent ici à Saint-Jean-de-Luz. Et les premières pelotes qui rebondissent sur ce Ragalai flambant neuf de Saint-Jean-de-Luz. Gris anthracite et rouge. Il va falloir s'habituer durant les nombreuses retransmissions à cet écrin. Et l'équipe de France en tenue blanche et en rouge, la sélection espagnole pour ce premier challenge. Donc les équipes 2 qui s'affrontent. Par voie de conséquence, il y aura un affrontement dans des équipes 1. Avec Yon Tamborandegui et Ricky Rastorza côté français face à Alex Ormaechea et Manesh Urtasun. Et ça va se jouer bien sûr au meilleur des deux parties et en cas d'égalité au point marqué. Celle-là, il faut rentrer à bloc, parce qu'elle va te monter directement sur le parquet. En espérant que cette date-là, comme c'est le cas notamment dans le golf ou un petit peu plus loin avec les All-Star Games en basket, puisse devenir un classique de la saison de pelote basque. Il y a assez de très très bons joueurs des deux côtés des Pyrénées. Arquette pour trouver à ce moment de la saison 8 super joueurs. Exactement, hein. C'est un peu l'objectif affiché par les organisateurs, hein, de garder ce master qui serait juste après le championnat de France qui a lieu chaque année en avril, et ça serait un engouement supplémentaire pour lancer véritablement la saison qui commence après en juin. Ici à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, à Rossegor et dans tous les frontons annexes. Allez, l'attaque de Jon Curver. Ah, Pompa. Alors le charret, ce petit instrument qui est notre instrument de l'appellation pelote basque, fait de cordes et de bois s'élever pour signaler une faute, une pelote qui est quoi, rentrée, ressortie. Exactement, elle a ricoché à l'intérieur du gant, ce qui est formellement interdit. Et la pelote doit sortir proprement du gant, ce qui n'a pas été le cas. Et Etcheba a fait donc ce qu'on appelle techniquement un pumpa. Et donc l'équipe de France qui reprend les commandes. Et Jon Curver à l'engagement. Replace-toi, voilà. Bien. On joue au fond. Une nouvelle faute d'Etcheba, passée par les frontons américains, on l'a dit, assez classique à droit. Alors, dans le classicisme, il y a beaucoup de qualités, il y a aussi des défauts. Mais c'est un beau joueur de pelote. C'est des quatre celui qui a le moins joué sur ce fronton aussi. Donc il va falloir qu'il prenne des marques, mais il n'aura pas beaucoup de temps parce que face à lui, il a Curver et Mainviel qui, eux, connaissent très bien le fronton. Un début de partie compliqué pour Etcheba. Ouais. Battu une nouvelle fois. Battu au fond et battu là dans son placement, dans sa course également. Et Mainviel avec Jon Curver
qui a gagné donc le championnat de France par club, et qui était aux portes de l'équipe de France, de la sélection de Philippe Etcheberry, n'en fera pas partie pour Barcelone. Une déception probablement pour lui, mais qui va peut-être, comme c'est un joueur de caractère, décupler son envie de prouver au sélectionneur que c'était une erreur. Et il va essayer d'attaquer en demi-heure et c'est superbe. Le festival continue pour l'instant, Xavier. 5-1. Grosse difficulté de l'équipe d'Espagne. Tu tapes et tu te replaces en suivant car rentrer sur la prochaine. Alors on voit ici cette attaque de mur. Bien, bien. Fait. Jan Corver donc à l'engagement. Jeune papa. Et puis le Tari confirmé. Le talent est là. Et il a envie, sur ce dernier segment de sa carrière, d'aller chercher un maximum de titres, de se faire plaisir également. La bonne défense là, contre le mur de gauche. Et Etcheba qui essaie de jouer de la droite pour essayer de moins subir un début de partie complètement à l'avantage des Français. Entre la longueur de Mainviel et la finition de Jan Corver. Et on le voit, Etcheba acculé au fond. Et du coup qui ouvre le fronton pour Jan Corver. La bonne défense d'Alberti et de Mainviel. Oh, il va être compliqué. Un joli point. Le jeu est au fond, bien sûr. Allez, Etcheba, ça y est, qui est entré sur quelques coups dans sa partie. Même si son allonge n'est pas bonne. Pour l'instant, ce match des équipes 2 est à sens unique avec un 6-1 clair. C'est vrai que sur le papier, il y a quand même un avantage sur l'expérience, sur le vécu entre Jan Corver, David Mainviel et Alberti Etcheba à la paire française. Tout à fait, parce que, comme vous le disiez, Jan Corver et David Mainviel ont remporté le championnat de France. Et le week-end dernier, la finale du tournoi de Vitoria a été remportée par l'équipe remplaçante de l'équipe de France contre ces mêmes équipes espagnoles. Donc on voit quand même que sur le papier, il y a quand même un écart qui, pour l'instant, se concrétise au tableau d'affichage. On aperçoit, regarder au fond de l'aire de jeu, avec sa casquette, Philippe Etcheberry, notre habituel consultant, qui regarde la course de David Mainviel. Et un point pour les Espagnols, le gant levé d'Etcheba pour saluer l'allonge d'Antion Alberti. L'autre point. C'est rien, ça arrive. L'autre point. Allez, c'est reparti. Allez. C'est bien, David, c'est pas grave. L'avantage avec ces nouveaux couleurs là, du Highlight de Saint-Jean-de-Luz, vous pouvez apercevoir facilement la zone d'engagement, notamment en gris anthracite. On est patient. Si vous n'êtes pas des passionnés de chiffres. Ah, et ça y est, il se rôde dans ses coups. Antion Alberti. C'est un très bon joueur, Ouais. Antion Alberti. C'est un joli joueur, c'est un bon attaquant. Le point faible d'Antion Alberti dans sa carrière, c'est que parfois, physiquement, il marque le pas quand la partie dure un peu. Et c'est ce qui probablement lui a coûté un peu sa place en professionnel. Et sinon, c'est un joueur qui est assez complet. Et c'est clairement le capitaine des deux. C'est lui qui doit essayer du moins de donner confiance un peu à son compatriote qui pour l'instant est en difficulté. Ouais, il a essayé d'accélérer. Il a joué le coup avant même de le frapper. Peut-être que parfois, dans cette logique physique, dans cette dimension physique, Alberti aura tendance à essayer de raccourcir
la durée des échanges, de finir plus tôt le point. Ils reviennent un petit peu les Espagnols, ils étaient menés 6-1, 7-3. Il en a les capacités, Antonin Alberdi. Encore faut-il qu'il ait des pelotes à disposition, mais avec le jeu de l'équipe de France qui tend à acculer l'arrière rouge en haut du fronton, c'est impossible. Ouais, en tout cas, ce qui est possible, c'est l'attaque de Jan Korver sur une pelote facile. Ce demi-mur qu'il récite parfaitement. Bien, a-t-il dit sobrement à David Mainviel. Et là, il y avait la place pour placer ce coup parfait. C'est superbe, Antoine Alberdi est loin de la pelote, donc point gagnant, magnifique de Jan Korver qui fait un début de partie très sérieux. Très appliqué. Il a pris l'angle, jamais facile, ouais, compliqué pour Alberdi. On sent les deux compères de l'équipe de France très complémentaires et surtout très près. Hein. Il faut dire aussi que Philippe Etcheverry leur a concocté un programme digne du championnat du monde. Ça fait 15 jours qu'ils s'entraînent de manière intensive ici sur le fronton pour prendre les marques. Et on les voit, ils prennent le dessus techniquement mais aussi physiquement. Et nous en sommes qu'au début de la partie. Korver, l'attaque. Ouais, c'était compliqué, il s'est fait mal d'ailleurs. Sur ce coup-là, Antoine Alberdi, sur l'attaque puissante, rasante de Korver. On rappelle que cette deuxième date arrive donc juste après le championnat de France par club. Qu'on est donc, même si vous le savez, la Cesta Punta ne s'arrête jamais, mais plutôt au début de la temporada. Il y aura bien sûr les grands rendez-vous, les internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Data Osgore, le Gant d'Or bien sûr à Biarritz. Il sera tranquillement vers les championnats du monde de Barcelone. Une année importante pour la Cesta Punta française et espagnole notamment. La concurrence sera rude comme à chaque fois. Les championnats du monde qui auront lieu du 14 au 20 octobre. Ça laissera 15 jours supplémentaires de préparation parce que, comme vous le savez, les joueurs en fin de saison sont extrêmement fatigués. Donc les 15 derniers jours supplémentaires vont très bien venir à ces joueurs. On a discuté tout à l'heure avec David Mainviel qui était fort content non seulement d'être sélectionné mais d'avoir ce temps de préparation supplémentaire. Ah, il a touché. C'était pas un coup facile pour Jan Korver en flexion. Il a essayé de la ramasser du bout du gant cette pelote. Insaisissable. Petit conciliabule entre Alberdi et Etcheba. Et Alberdi au but. À 10-4. Les manches comme d'habitude en 15 points. 100 points d'écart. Complexité pour Etcheba, c'est essayer de s'avancer, rentrer dans le jeu, notamment piquer sa droite. Et après vite aller au fond parce qu'il y a l'allonge côté français. Exactement, avec Jan Korver et ici David Mainviel. Il faut espérer quand même pour l'équipe des Rouges un peu que ce tempo leur soit profitable. Et en tout cas, ça leur permet de revenir à 10-5. David Mainviel loubé par ce bon coup long des Espagnols. Philippe Etcheverry vous le dit à chaque fois, hein, quand on joue juste et long, évidemment, ça devient plus facile. Et ça n'échappe pas à la règle.
Ça sera compliqué. Injouable là pour Alberdi. Un petit peu plus pour un Norma Etchea qu'on verra tout à l'heure dans l'affrontement des équipes 1 qui aurait sorti un coup de félin dont il a le secret. Mais là c'était difficile sur la pointe des pieds en reculant avec cette pelote qui fond sur lui. Il était surpris surtout par l'impact de la pelote sur le mur du fond qui lui a donné la vitesse et la hauteur. Pour l'instant, vraiment un petit coup d'avance, tactique, physique, mentale, peut-être en qualité pure également côté français. Et ça peut aller très très vite. Cesta Punta lorsqu'on arrive à faire une série de 2-3 points. On arrive à faire reculer un petit peu Ion Corver côté espagnol. Et il vient jouer au 10 Etcheba. Tout à l'heure, C'est pas si trop court, trop long, trop court. Il a du mal. Hein. Alberdi aussi. À se situer, on a vu tout à l'heure de l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe ibérique, Jordi Sinclair, qui demandait à son équipe d'avancer dans la cancha, de ne pas rester comme ça sous le joug, sous la domination du revers de Mainviel et du demi-heure de Corver. 12-5 à 3 points de la première manche dans ce challenge France-Espagne. C'est la deuxième date de la temporada de Cesta Punta. Un nouveau rendez-vous. Et c'est l'affrontement des numéros 2 français et espagnols qui ouvre ce challenge France-Espagne. Allez, Corver pour terminer en deux murs. Oula, la grosse faute. Il se tient le casque, Ion Corver, parce qu'il en a répété des centaines de coups, mais parce qu'il y a quand même pour l'instant un match assez facile pour l'équipe française. Il y a peut-être un peu de relâchement sur ce coup-là, tout simplement. Tout à fait, hein, il veut mettre beaucoup d'impact aussi sur la pelote et comme vous le dites, hein, le relâchement de cette partie relativement facile pour l'instant pour l'équipe de France fait aussi qu'on peut faire ce type d'erreur. Pour l'instant, la marge est suffisamment importante pour pouvoir se permettre ce genre d'erreur. Adoucis, Alberdi. Peut-être ramener un peu les Espagnols, dominer dans l'échange et pas seulement au tableau d'affichage. Ouais, là, il a parlé l'arrière, mais c'était très compliqué pour lui, comme pour son avant. Et ça fait 13-6. Et le conseil de Philippe Etcheverry à Ion Corver au but. Etchebarrieta, surnommé Etcheba. Ce qui nous arrange bien d'ailleurs. Et il attaque sur la bâche. On a changé de bâche, mais on reconnaît toujours ce bruit particulier. Sorte de filet à la Cesta Punta sous la ligne métallique jaune. La pelote est fausse et ça fait 14-6. Soit beaucoup de pelotes de première manche pour Ion Corver et David Mainviel. Pour l'instant, nettement au-dessus. La bonne défense. Le petit coup de poignet là de Corver pour redresser cette pelote. Et Corver qui continue à travailler. Mur de gauche acéré. Voilà, les deux murs. Somptueux. Quel coup de canon. On vous disait qu'il avait du talent. Etcheba.
Et surtout, il prend des risques de sa droite, c'est bien pour essayer de casser cette mainmise, cette domination dans l'échange de la paire française. Le gant levé d'Antion Alberdi. « 14-7 ». De toute façon, ils seront dans la prise de risque, les Espagnols, sur cette fin de première manche et dans la deuxième. En cas de bras de fer classique, ce sera compliqué pour eux. Tant mieux, ça va nous permettre d'avoir une fin de première et peut-être deuxième manche encore plus spectaculaire. Et surtout moins à sens unique, on l'espère. Le gant enlevé d'Antion Alberdi. Première manche pour la paire française dans cet affrontement des équipes numéro 2, Curver-Mainvielle face à Alberdi et Etcheba. 15-7 pour la paire française. Arquette très nettement au-dessus. Très nettement au-dessus, oui. Pour l'instant, Jan Curver, pour l'instant, vous avez parfaitement entamé cette première manche. Vous avez posé le jeu. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert, on peut le dire. Ouais, bah, là, je pense que la technique était simple encore avec David, c'est-à-dire qu'il fallait donner le moins de pelote à Antion, la mettre dedans, faire jouer Chava derrière. Et puis voilà, moi, quand j'avais la pelote devant, essayer de terminer le point comme il fallait. Après le gain du championnat de France, j'imagine que commencer une première manche du Masters dans ces conditions, c'est vraiment l'idéal pour enclencher la saison à venir. Oui, évidemment, c'est vrai que tous les feux sont au vert pour l'instant. Bon, maintenant la saison va être longue. Après le titre avec David, on avait à cœur de continuer sur la lancée. C'est le cas pour l'instant. Après voilà, il reste une deuxième manche, la partie est encore longue. Merci beaucoup et bon courage. Allez, quelques statistiques. Les fautes directes ou fautes provoquées d'Alberdi. Il y en a 5 dans ce duel d'attaquants. Coup gagnant, c'est sensiblement égal, mais c'est surtout la capacité à peser de Jan Curver sur Alberdi, qui a couru derrière les pelotes, qui a couru pour se situer, qui était entre deux lignes, entre un arrière régulièrement pilonné. Ça a été compliqué pour les Espagnols en tenue rouge face à Curver et Mainvielle, favoris sur le papier. Surtout, ils ont payé assez cher un début de première manche raté. Ils ont mis quelques points rentrés dans la partie. Après, ils ont fait entre guillemets jeu égal. Ils étaient dominés, bien sûr, dans l'échange en termes de talent. On le rappelle, ils ont été menés 6-1. Pas idéal pour après faire une bonne partie. La deuxième partie de cette première manche était plus honorable pour la paire espagnole, mais il faudra montrer autre chose en qualité, en audace et surtout en justesse technique pour essayer de gêner la paire française. On dit paire numéro 2, on pourrait presque dire un bis parce que Jan Curver il faisait partie des 4-5 avant que suivait Philippe Etcheverry. Et David Mainvielle fait partie également du top 3 des arrières français. Solides, réguliers, ce qui est de très loin la qualité première requise et souhaitée d'ailleurs pour un avant. Et Philippe Etcheverry, proche de ses joueurs. Il y a aussi une dimension, Arquette, si vous nous rejoignez à l'instant, psychologique. On le rappelle, il y aura ces championnats du monde au mois d'octobre. Alors ce ne sera pas les mêmes joueurs, il y en aura peut-être sur les paires numéro 1. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'absents parce que certains sont encore au Mexique et sur les frontons américains. Mais c'est important de marquer les esprits là aussi sur ces affrontements directs France-Espagne. Exactement. C'est tout à fait important. Et aux yeux du sélectionneur aussi, c'est important justement de montrer qu'on peut monter un peu plus haut, peut-être gratter l'équipe numéro 1 pour David Mainvielle notamment. Antion Alberdi
au but pour la deuxième manche. Après une première manche complètement française. Bonne anticipation, David Mainviel qui est venu à la hauteur du set, qui attaque comme un avant. Et la défense d'Alberdi qui va jouer au fond. Résultat, c'est Curver qui était passé dans le rôle d'arrière. Ah, Alberdi qui fait une faute. Dommage, et vous aurez, amoureux de Cesta, apprécié l'anticipation d'abord de David Mainviel pour venir défendre au set et sa capacité à attaquer presque comme un avant. Exactement, hein, superbe. C'est un très bon athlète hein, aussi, David Mainviel. Ouais. Il a d'abord fait un sauvetage, puis un raderé. Et on voit toute la complémentarité avec Jon Curver qui instantanément, voyant que son arrière était à l'avant, est parti sauver la patrie avec succès. Ouais, très compliqué. Ouais, Super coup. très Là, c'est somptueux le coup de poignet. Il voulait la mettre là. Alors, elle a pris l'angle, d'accord. Mais le coup était parfaitement joué. On comprend pourquoi Jon Curver disait tout à l'heure à votre micro qu'il fallait éviter Antion Alberdi parce qu'il sait poser les pelotes au bon endroit. Alors, est-ce qu'il va avoir tendance à reculer pour en jouer un petit peu plus dans cette deuxième manche? Il va être tenté de faire ça, mais le problème, comme on le disait, c'est que physiquement, il peut aussi accuser le coup, donc c'est à double tranchant. Mais de toute manière, si son arrière n'ose pas un peu le jeu, ça va être vraiment très compliqué pour cette équipe rouge. Ouais. Et le gant levé de l'arrière espagnol pour saluer le geste de Jon Curver. Certes, dans cette position-là, sur ce genre de pelote, il pouvait jouer le demi-mur, jouer au fond. Il a choisi un contre-pied en fixant. On voit qu'ils sont très très loin de la pelote sur ce coup-là. On peut vraiment faire le parallèle avec le rugby. Hein. Une équipe qui domine vraiment en mêlée, qui après ouvre les espaces pour les arrières, qui s'amusent. C'est un peu ce qui se passe quand même hein, avec cette équipe de France. Très à l'aise sur le fronton. Et pour les rouges, le fronton paraît trop grand aujourd'hui. Et la puissance de Mainviel du revers pour pilonner Etxeba. Allez, montée au mur somptueuse de David Mainviel, affûté comme il avait déjà été lors de la finale par club entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Ouais, superbe défense d'Etxeba et à l'arrivée une pelote difficile pour Jon Curver. Peut-être que la tactique espagnole c'est rester au contact le plus longtemps possible des Français, à défaut de faire la course devant, d'être là au contact dans les points pour après espérer des coups de cet homme, Antion Alberdi. Fils d'un grand joueur de Cesta, Ricardo Alberdi, qui a fait les beaux jours du fronton de Saint-Jean-de-Luz et des États-Unis. Allez, Curver, le petit coup d'œil et le tour du propriétaire pour aller faire courir à Etxeba. Il se bat, Etxeba, il donne tout ce qu'il a, mais c'est pas suffisant. Ouais, et c'est parfaitement fini en 2 temps. Quand on vous dit que la cesta est un sport où on peut préparer le point, il y avait une finition tout à l'heure qui était compliquée. Alors il a fallu d'abord mettre à mal l'arrière, qui a rendu une pelote encore plus facile, c'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Hein. Curver a essayé vraiment d'acculer au maximum Etxeba, qui s'est battu pour la ramener. Et malheureusement pour lui, la pelote était beaucoup trop près du frontis et Jon Curver avait le fronton entier pour lui. Magnifique conclusion. Le frontis, c'est le mur de frappe, le fameux mur à bâche sur lequel on engage. Ici, au fond de votre écran. Replace-toi, David. Voilà. Ouais, là, ça sera compliqué. Lobé manque de jump sur ce coup-là.
Surtout un très bon coup, hein. Préparé, qui aurait de toute façon mis en difficulté la paire espagnole. 4-2, premier break français dans cette deuxième manche, dans ce challenge France-Espagne. Nouvelle date du Cesta Pro Tour. On voit que l'aire de jeu est très très longue sur cette caméra aérienne. 56 mètres, Xavier. Donc, 56 mètres, 10 mètres de large. Donc la surface est quand même considérable. On a du mal déjà à renvoyer une balle de squash. C'est combien entre le mur de fond et le mur de frappe, le squash? C'est beaucoup plus petit. Et c'est déjà éreintant. Mais bon, on va dire là. une bêtise, mais c'est quoi? Une dizaine de mètres? Oui, quelque à chose comme peine. ça. Ouais. Voilà. Donc, vous imaginez. Elle va sortir. Faute provoquée qui permet aux Espagnols de revenir à un point. Être là. Allez, l'autre point, c'est rien. Rester au score d'abord. Allez, l'autre point. Encore une fois, même si la paire semble supérieure sur le papier, c'est vraiment l'entame de première manche qui leur a compliqué la partie. Ils sont passés de 6-1 à 15-7. C'était donc mathématiquement un petit peu mieux sur le milieu et la fin de cette première manche. Et c'est sans doute la consigne qu'a dû donner le sélectionneur, c'est-à-dire de rester au maximum au contact et après, sur un coup, essayer de dépasser cette équipe de France qui pour l'instant paraît quand même très compliquée à bouger. Et on revient à cette notion de peloter, cher à Philippe Etcheverry, l'entraîneur des équipes de France, habituel consultant de Canal, c'est-à-dire jouer de la pelote, faire durer les échanges, jouer juste, à défaut de vouloir marquer les points, et pas se précipiter surtout. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs un petit peu mieux les Espagnols dans cette deuxième manche. Kerber, du mur de frappe, mais là le problème, la pelote était sur lui. Superbe coup hein, parce qu'il était au 7. Effectivement, la pelote est sur lui, mais c'est un coup de fusil sorti par Jan Kerber pour permettre à la France de mener 5-3. Contre-pied parfait. On va le voir, pelote au large. Il n'y a absolument rien à faire. Guillaume Alberdi s'était plutôt proposé pour protéger le mur à gauche. Malheureusement pour lui. Donc Kerber a choisi le 2 murs et redonne un peu d'air à cette équipe blanche. Très entraîneur de Ryder Cup, hein, Philippe Etcheverry comme ça. Il est très concentré. Pour avoir discuté avec lui avant la partie, il est extrêmement concentré et il ne prend pas du tout cette partie à la légère. Et il a bien raison. 15-7, 5-3 dans ce match des équipes numéro 2 françaises et espagnoles. Et 5-4 sur ce coup qui sort de Jan Kerber. Pour l'instant, on voit par contre l'équipe espagnole qui revient plus sur des fautes françaises que sur des points remportés. Aïe. Engagement faux. La pelote n'a pas rebondi dans la partie grise anthracite. Entre le 4 et le 7 sur le mur de gauche. Là en revanche c'est bon. Oula, ça va être impossible. Alors ça c'est le genre de coup qui fait très très mal au moral lorsque vous avez été bousculé, dominé, surclassé en première manche, que vous ferraillez pour rester au contact. Il y a la longueur, il y a un peu de réussite. C'est le genre de break qui peut faire tourner une manche. Hein. Et puis on voit surtout que justement l'équipe rouge peine beaucoup plus ou met beaucoup plus de temps à faire un point, alors que après s'être donné autant de mal, ils perdent le point bêtement. Et ça peut faire très mal comme vous le dites.
terminé. Oh, Mais c'est là. intelligemment enlevé. En revanche, quel coup de David Mainviel qui fait lever le highlight de Saint-Jean avec un petit peu de réussite peut-être. D'où ce sourire en coin. Mais il faut avoir l'idée de le faire. Mais il avait préparé le coup. Hein. Ouais. Si on a accès au ralenti, vous verrez que dès le début, il a placé le gant pour faire ce geste. Alors, je ne pensais peut-être pas que Antonio Alberdi. Il prend l'angle peut-être. Ouais. Ouais. Le carambolage parfait. Avec les félicitations de Jon Curver à son arrière. Voilà, après rebond toujours compliqué. Il faut des appuis stables, de l'élasticité, du relâché, il faut tout. Il est peut-être parti un peu facile aussi, il l'a cherché. Et ils sont à 2 points. Et profitent les Espagnols de ce moment pour se désaltérer rapidement, mais pour prendre quelques consignes auprès de l'autre coach à casquette, cette fois-ci côté espagnol. Qui est juste acquiescé. La droite piquée Oh, et la joli. bonne défense superbe de David Mainviel. Alberdi encore. Allez, pour finir, non, il va aller faire le tour du propriétaire, c'est somptueux et c'est superbement défendu par Mainviel. Alberdi pour terminer, le petit coup d'œil. Et on va rejouer au fond pour faire travailler encore David Mainviel. Défenseur hors pair. Allez, il va falloir finir, changer le deux murs et c'est gagnant. Quel beau point gagné par les Espagnols. Et il aura fallu vraiment de la vista, l'opiniâtreté, la ténacité vraiment d'Alberdi parce que David Mainviel a tout donné au fond de l'aire de jeu. Et il se les construisait complètement le point Antonio Alberdi avec une magnifique défense quand même, notamment de David Mainviel qui à 2 reprises est parti chercher des pelotes quasi impossibles ici. Celle-là, très compliquée à ramener. Et bravo à Antonio Alberdi qui lâche pas le morceau et qui permet à son équipe de rester au contact quand même. 7-6. Ah, c'est lui qui est en train de permettre à l'Espagne de revenir dans ce sommet des équipes numéro 2 qui était trop nettement à l'avantage des Français. On a aimé notamment ce deuxième coup au fond où beaucoup auraient cherché un deux murs derrière une petite faute provoquée. C'est là où ils ont du mal à passer le cut lorsqu'ils reviennent à un point. C'est lié peut-être au niveau des équipes. Beaucoup d'efforts pour arriver à revenir comme ça tout proche des Français. Est-ce qu'il faut prendre un petit peu plus de temps avant pour buter voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est un peu aussi là, Philippe Etcheverry est probablement en train de leur demander justement de rester concentré, de poser le jeu comme ça a été le cas tout à l'heure puisque c'était un pari gagnant et à se précipiter, ils n'ont pas grand chose à gagner mais cette équipe d'Espagne commence à mettre un peu le doute, donc attention quand même à l'équipe de France de ne pas trop sortir de la partie et de ne pas croire que la partie est gagnée, loin s'en faut. Et vous pouvez compter sur Philippe Etcheverry pour le rappeler. Et choisir les bonnes pelotes. Exactement. Qui vont gêner les Espagnols comme ça avait été le cas dans la première manche. C'est quasiment lui-même qui l'a choisi, on l'a vu. Essayer de redonner du rythme. L'amorti, mais il a lu. Jon Curver arrive à temps. Il est ressorti du gant. Ah, il préfère en sourire. Il a tellement voulu la taper. Il a tapé son deux murs bien avant, parce qu'il y avait le côté, mais tu as tenté l'amorti, mais c'est perdu, mon ami. Et derrière, c'était le deux murs quasiment assuré. On le voit, il était parti pour fracasser le ça. fronton. C'est ça, exactement. Voilà. Et ça fait 8-7. Encore ce petit point, ce fameux cut que n'arrivent pas à passer les Espagnols. Mais ils sont là dans la deuxième manche. Sur les pas d'un Alberdi, comme on pouvait peut-être
le penser ou l'espérer, qui tente tous les coups. Hein. Les deux murs amortis, ça va au fond. Les Tchikcha qui tentent tout ce qui est possible pour essayer de casser la dynamique française et il y parvient. Oh. Ah, regardez ce coup. Oui, oui, oui. Contre-pied, parfait. Et ça revient, 8 partout. Première égalité depuis le 1 partout, depuis les deux premiers points de cette deuxième manche. Et aussitôt, Etxeba va voir son sélectionneur. Peut-être qu'il sent un coup de moins bien également côté français. Ah, c'était compliqué. Les gants dans le vert contre le mur de gauche pour Etxeba. Ça fait 9-8. Et le coaching toléré dans ce challenge France-Espagne. C'est pas un temps mort à proprement parler. Il profite des quelques secondes de replacement pour donner une petite consigne. Ah, la faute de gants de David Mainviel. Nouvelle égalité, 9 partout. Du suspense dans cette deuxième manche. Des Français moins rayonnants, mais c'est aussi lié à quelques petites erreurs de placement ou de positionnement de la paire française à la qualité espagnole retrouvée. Et on avait été clairement un petit peu déçus de la première manche des Espagnols, qui sont là au niveau d'une paire bis qui représente son pays. Et on voit par contre l'équipe de France qui a beaucoup plus de mal à acculer Etxebarrieta au fond. Et c'est ce qui fait la différence, puisque, comme le disait Jon Curver, quand vous laissez des pelotes à un joueur tel que Antion Alberdi, ben, ça peut aller très vite. C'est encore le cas. Ah, il va finir peut-être Alberdi. Non, la défense de Curver. Est-ce que les Espagnols vont passer devant pour la première fois de la partie Et ce sera le cas parce que le coup de Jon Curver est un petit peu court. Et au bon moment, à l'approche de la dizaine, c'est la Jora, l'équipe espagnole, qui mène 10-9. Et ça réveille le public, qui sera plus nombreux tout à l'heure pour l'affrontement des équipes phares. Tamburantegui, Rastorza face à Ormaechea, Urtasun. Avec un duel Irastorza-Ormaechea promet le déplacement entre l'arrière français et l'avant espagnol. Irastorza qui est parti jouer au Mexique comme beaucoup des joueurs du circuit, certains y sont encore, et il est revenu extrêmement affûté. Et de l'aveu même de son sélectionneur, il est extrêmement impressionnant en ce moment, Enrique Rastorza, donc on le verra tout à l'heure. Les Curver, la partie qui est montée d'un cran grâce aux Espagnols et qui font un break. Le premier, 11-9, le point serré d'Alberdi et d'Etxeba, ça fait 11-9. Allez, ça va aller, dit David Mainviel. Il va falloir juste reprendre les fondamentaux. Peut-être que trop de pelotes jouées par Alberdi. On a vu des gestes tout à l'heure de Philippe Etcheverry. L'idée, c'est toujours pareil, hein, si le sauter, l'éviter. Alberdi qui va jouer au fond. Ouais, ça c'est superbe. C'est superbe. Quel coup d'Alberdi. Récital d'Alberdi dans cette deuxième manche. Et 3 points d'avance désormais
pour les Espagnols, 12-9. Ils sont d'abord restés au contact et puis ont accéléré sur les pas d'un avant qui joue remarquablement bien avec des qualités différentes de Jan Korver, mais qui multiplie les coups gagnants ou en tout cas les coups qui provoquent des fautes, ce qui est le plus important. Et attention, hein, puisque si l'équipe d'Espagne gagne cette manche, la troisième manche en 5, c'est une manche très incertaine où on n'a pas trop le temps de poser le jeu. Donc l'équipe de France serait vraiment inspirée de donner le maximum maintenant pour revenir, sinon ça risque d'être compliqué. Etcheba qui a anticipé au 7 et qui va longer sa droite. Et tout semble s'ouvrir maintenant à l'équipe d'Espagne. Même cette défense aérienne est parfaite. Il y a de jolis coups de pelote dans cette deuxième manche. Etcheba qui arrive à défendre. Cette pelote qui revenait très forte. Alors, frapper le mur du fond. Attaque de Korver. Oh, quelle défense d'Alberdi d'une main. Et à l'arrivée de cette défense rageuse et somptueuse découle la faute de David Mainviel. Ça fait 13-9. Et les visages serrés ont changé de camp. C'est la paire française désormais qui est en difficulté. Et le Vamos espagnol, 13-9. À 2 points de remporter cette deuxième manche de ce premier challenge France-Espagne. De pousser les Français donc dans un tie-break de 5 points. Même dans l'expression corporelle, quelque chose a changé du côté des Espagnols. Moins pressés d'engager, moins agacés par la tournure des événements. Trop. Et la faute, ça fait 14-9 et ça donne autant de pelotes pour Etcheba et Alberdi pour boucler cette manche. Ça laisse 5 pelotes de 7. Qui aurait pu imaginer ce scénario il y a quelques minutes? Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Plutôt que voir un petit coup de moins bien côté français, on soulignera la qualité tactique et technique des Espagnols dans cette deuxième manche. Etcheba. Korver. Élastique pour arracher cette pelote. Alberdi, le petit coup pour faire courir David Mainviel qui arrive à temps. Korver en 2 murs. Et le Mucho qui est parti des travées de Saint-Jean-de-Luz. 14-10. La dizaine est passée pour l'équipe de France. Alors pour gagner ce match des équipes numéro 2 en 2 manches, c'est simple, il faut sortir un 5-0 désormais. Puisqu'on rappelle pas de point d'écart à égalité à 14. Changement de pelote de Jan Korver. Pelote cassée, a dit au sélectionneur. Après la bâche, la pelote. Et il en sourit d'ailleurs. Etcheba. Elle est bien butée. Et il y allait pas à pas. Surtout bien joué parce que, vous l'avez parfaitement dit, le tie-break commence maintenant. L'attaque d'Alberdi, Jan Korver qui répond et qui permet à la France de revenir à 14-11. Il s'en veut, le jeune Espagnol.
dans ce beau duel d'avant. Et ça réveille le public. 11-14. On l'a dit, papa, pensez au point suivant. Là, il a retrouvé de la grinta, de la justesse dans ce geste. Et je peux vous dire que sur le bord de la cancha règne une tension importante entre le sélectionneur de l'équipe d'Espagne et le sélectionneur de l'équipe de France. On se croirait à la finale du championnat du monde, comme quoi, malgré que ce soit un enjeu moindre que le championnat du monde, on joue à fond tous les coups. Et la tension va monter un peu plus parce qu'il y a une faute de gant d'Alberdi, 14-12. Il bute bien en plus sur une curver là depuis quelques temps. Allez, ce point peut tout changer. Il y en aura un autre derrière à jouer bien sûr. Mais il a une valeur psychologique terrible celui-ci. Curver. Alberdi qui défend parfaitement. Lève la pelote. Oh, la droite Il de est Curver, dedans. elle est belle. Comme la défense d'Etxeba. Quel sauvetage. Allez, Curver. Il a regardé la position de l'arrière espagnol pour jouer au fond. Et Mainviel qui va pilonner comme en début de manche. Elle est belle. Elle va être courte. Curver, il a regardé la position de son arrière. En deux temps, mais c'est en dessous. Ouais, c'est en dessous. 14-13. Surpris à l'aller et battu au retour. Etxeba. Quel scénario. Et là c'est terrible, hein, côté espagnol, parce qu'on sait qu'à chaque fois il reste un point. Mais tant qu'on en a 5 d'avance, c'est bien. Si l'équipe de France égalise, il restera aussi un point. Mais pour gagner la partie, pour la paire française, Alberdi, pour finir. Le coup d'Alberdi, il est gagnant. Il y aura donc un tie-break. Les nerfs n'ont pas lâché côté espagnol. 15-7 pour la France dans la première manche. 15-13 pour la paire espagnole dans ce deuxième acte qu'ils ont dominé, emmené par un super Alberdi. Arquetz, la remontada espagnole avec vous. Bai, Antxon, bigarren manga zoragarria, zer izan da zuretzat joko honen buelta ematea? Bueno, ni pentsa dut lehenengoz eta oso erretzia zizkuela, ez? Igual kantxan eurek oitxua da, eurek etxin joatzen dabe, eta igual Jonatanek hori pixkat pagau dago, ez? Da orduan biharren zetin urtegu pixkat, arriesgeta edo esan daigun, jokua latun bizan, ez ozen lan buelta monbitzen, eta bueno, ni postot ondo urte eskuela da posik. Bueno, eskerrik asko eta suerte ongera orte. Oui, la première manche a été à sens unique, hein. Il jouait à la maison. Mon compère Jonathan avait très peu joué sur ce fronton, donc il a été très en difficulté. Il a peu à peu pris de confiance, pris du jeu, et on s'est dit les choses lors de l'intermède après la première manche. On s'est dit qu'il fallait changer quelque chose, qu'il fallait oser. On n'avait pas le choix. Il fallait faire le jeu, c'est ce qu'on a fait. Et pour l'instant, ça nous sourit, mais le plus dur reste à faire. Et le plus dur, ce sera, et c'est gentil de Sébastien Croquefer et toutes les équipes ici à Saint-Jean-de-Luz, cette manche qui n'en est pas une, 5 points. Vous avez tous joué des tie-breaks, que ce soit au tennis, dans d'autres sports de balle, dans des tournois amateurs. C'est souvent le psy et la capacité à être devant qui change la donne. Et regardez ces statistiques équitables désormais dans les fautes directes entre Jan Curver et Alberdi. Les coups gagnants, 6-5. L'Espagne est revenue complètement dans ce challenge France-Espagne qui était dominé par la paire française tranquillement, très tranquillement.
Mais là, encore une fois, c'est pas une partie, ça va jouer au trip, à la justesse. Et c'est pour ça que Philippe Etcheverry est avec Jan Curver pour faire abstraction de ce qui n'a pas marché dans cette deuxième manche. Se projeter sur cette mini-partie de 5 points. Où l'idée première, c'est être devant. Et puis, si, il y en a une idée bis également, c'est casser la dynamique espagnole. Parce que ce sont eux qui arrivent lancés dans ce tie-break. En tout cas, c'est parfait pour le suspense, pour le public également. L'histoire se rappellera que ce premier challenge France-Espagne, la première partie entre Français et Espagnols, se sera joué sur un tie-break de 5 points. C'est parti. Ouais, ça va sortir. La troisième manche qui commence de la pire des manières possibles pour l'équipe de France. Quand on fait la course en tête, c'est un avantage considérable. Et ça, Antion Alberdi le sait bien. Du mieux d'Alberdi, il faut souligner également Etcheba qui était quand même très nettement dominé, voire surclassé par Mainviel dans la première manche et qui a montré de très belles choses. Ah, et ce coup, ils sont en difficulté, les Français dominés devant et derrière désormais dans une partie qui est en train de tourner de l'autre côté des Pyrénées. La mécanique s'est clairement grippée du côté de l'équipe de France. On les sentait très à l'aise, peut-être trop à l'aise. Peut-être que le relâchement du début de la deuxième manche commence à se payer cash. 2-0, parti en 5. L'équipe de France serait très inspirée de marquer le point suivant, sinon ça va devenir très très compliqué. Ce qui est le cas parce que la pelote est allée au-dessus de la ligne jaune qui délimite les murs de frappe. Bon appétit madame. Allez, on démarre du but, allez, on va y arriver. Il faut toujours se restaurer, surtout dans un tie-break. C'est très important. Pour éviter la fringale. Allez, quelques mots de David Mainviel à Jan Curver. Probablement de buter long. Il faut essayer absolument d'éviter Antion Alberdi. Ouais. Ça a été le cas. Ça s'est pas joué à beaucoup, mais c'était bien serré. Allez, reprendre la tactique première de l'équipe de France allongée. Oh là, ça sera compliqué pour David Mainviel. 3-1. C'est des fautes inhabituelles à l'aide de David Mainviel qui a un coup de mou. Ouais, agacé, on le sent agacé au fond de la cancha. Regardez le visage marqué. Philippe Etcheverry qui parle de placement, de déplacement, de tranquillité. Il sait que ça va se jouer à rien un tie-break. Ils sont à 2 points de la gagne. Les numéros 2 espagnols. Courte cette pelote de Jan Curver, Alberdi qui choisit le demi-mur, le contre-pied parfait et ça fait 4-1. Souverain, dominateur, et ils récitent véritablement leur pelote face à des Français qui ont lâché physiquement, peut-être un petit peu mentalement également. Ouais, perdu Jan Curver, il avait sorti de toute façon juste avant un coup qui était trop court, il le savait. Alberdi pour offrir le premier point à l'Espagne dans ce challenge France-Espagne. Toujours cette gestuelle assez particulière d'Etcheba. Le genou plissé de côté pour récupérer les pelotes. Et c'est parfait. Et c'est gagnant.
Le coup parfait d'Alberdi avec Etxeba. Ils étaient surclassés dans la première manche. Ils ont accéléré dans la deuxième et survolé le tie-break. Premier point pour l'Espagne. Alberdi Etxeba. 7-15, 15-13 et 5-1 remportent cet affrontement des numéros 2. Et les meilleurs ont gagné au regard de cette heure et quelques de Cesta à Saint-Jean-de-Luz. Arquetz. Avec Jonathan Etxebarrieta. Jonathan, zorionak, hirugarren manga behar izan duzute irabazteko, lehenengo mangan oso txarto hasi zerate eta diferentzia zerek markatu du zure ustez? Hombre, gaur nire lehenengo egun izan da San Juan de Luzeko frontein da pixkate euren pelotazora ipintxi bekosta jate, gero ja pixkanaka ja hobeto sentiduga, peloti be geure guztuko ipini da, eta lehenengo zetin baina pixkate bentaji hartuzko erdilaga ez, baina ja geure gauzak pixkat ondo itxin hasiga, bigarren zetarako preste goteko. Vale, eskerrik asko, zorionak eta laster arte. Oui, les mots de Jonathan Etxebarrieta qui nous disait que c'était ses grands débuts ici au fronton de Saint-Jean-de-Luz. Il a eu beaucoup de mal à prendre les marques lors de la première manche. Il n'était pas du tout en confiance. Évidemment, le sélectionneur et Antion Alberdi ont essayé de le motiver, de le centrer, de le garder dans la partie, ce qu'il a réussi à faire petit à petit lors de la deuxième manche. Et puis après, il s'est senti beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en complémentarité avec Antion Alberdi. Et selon lui, c'est la finesse des coups d'Antion Alberdi et évidemment un peu son jeu qui ont fait la différence et la fraîcheur lors de la troisième manche. Voici donc les mots de l'équipe d'Espagne, Jonathan Etxebarrieta. Premier point pour eux. Ouais, belle victoire des Espagnols. Arquetz, on se retrouve très vite pour l'affrontement des numéros 1 français et espagnols, avec notamment dans ce challenge France-Espagne une sacrée partie qui s'annonce entre Ricky Rastorza, l'arrière français, et Ormaechea, l'avant espagnol. A tout de suite pour la suite de ce challenge ici à Saint-Jean-de-Luz entre la France et l'Espagne. L'Espagne mène 1-0.